Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmejid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est à Washington pour prendre part aux travaux du sommet États-Unis-Afrique. L'événement économique de la semaine, la foire de la production algérienne à la SAFEX, près de 600 entreprises publiques et privées y participent, représentant différents secteurs. On parlera de ces assiettes foncières récupérées après les différentes opérations de relogement à Oran. Par exemple, 17 hectares ont été récupérés rien que dans la commune d'El Senia. Une assiette qui sera exploitée dans divers domaines de développement. À l'étranger, le Maroc, toujours dans l'impasse, les manifestations se poursuivent dans les grandes villes du pays pour dénoncer la situation désastreuse des droits de l'homme avec un Marzen qui continue à faire la sourde oreille et qui s'enrichit sur le dos des plus vulnérables. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé hier soir à Washington pour prendre part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmejid Tebboune, aux travaux du sommet États-Unis-Afrique, ce sommet deuxième du genre, organisé par les États-Unis du 13 au 15 décembre courant, sera une occasion pour discuter des moyens de renforcer les relations américano-africaines et de construire un partenariat étroit et efficace selon une nouvelle vision à la lumière des développements mondiaux et régionaux actuels. L'événement économique de la semaine, la foire de la production algérienne dans sa 30e édition, qui ouvre ses portes ce mardi au Palais des Expositions sous le slogan « Pour une économie forte et attractive ». Cette foire se poursuivra jusqu'au 24 décembre avec la participation de près de 600 entreprises publiques et privées représentant différents secteurs, dont des entreprises économiques, militaires qui marqueront leur présence à cette foire pour la 6e fois d'affilée. L'organisation de cette édition intervient au moment où l'économie nationale connaît une dynamique considérable avec une hausse sans précédent des exportations hors hydrocarbures, conformément aux orientations du président de la République. La foire de la production algérienne consacre ainsi son rôle comme étant le plus grand rassemblement économique et reflète la volonté des opérateurs algériens et relever le défi en mettant en exergue leur potentialité et leur dernière production en vue de leur commercialisation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Amélie Seridir. Intervenant au moment où l'économie nationale connaît une nouvelle dynamique post-pandémie, la 30e édition de la foire de la production algérienne est placée sous le slogan « Pour une économie forte et attractive ». Elle constitue un carrefour de rencontres pour les producteurs et les consommateurs. Plus de 600 exposants prennent part à cette édition. Tous les pavillons de la SAFEX sont concernés par les expositions représentant divers secteurs sur une superficie totale de 27 000 mètres carrés. Un rendez-vous économique regroupant différents secteurs d'activité qui a pour objectif de promouvoir la production algérienne. Divers secteurs d'activité sont représentés dans la foire de la production algérienne, à savoir le secteur des hydrocarbures, celui de l'agriculture, l'industrie, les services, le bâtiment et les matériaux de construction et bien d'autres secteurs. En marge de cette manifestation, la SAFEX a réservé un stand dédié aux remises de fin d'année et qui sera destiné à la vente directe au public. Cette manifestation constitue une occasion pour traduire l'impératif d'une relance économique réelle. L'émergence d'une production algérienne devient une priorité.
Et toujours à propos de production algérienne, les produits Made in Algeria sont de plus en plus présents sur le marché national et étranger. Les autorités ont pris une série de mesures pour promouvoir les produits algériens et encourager l'investissement dans le pays, notamment à travers le nouveau projet de loi de finances. Reportage Wassila Bouchareb, le commentaire est signé Walid Yousfi. Plusieurs opérateurs économiques se sont imposés sur le marché algérien avec des produits 100% made in Algeria à des prix abordables. Des opérateurs qui ont pu aller jusqu'au bout de leur projet grâce aux efforts des pouvoirs publics déterminés à promouvoir la production algérienne. Une initiative qui a notamment permis de renforcer la présence des produits algériens dans les marchés étrangers et de dépasser les 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Ce niveau de production atteint par les entreprises algériennes a été réalisé grâce à la volonté de l'État et ses efforts pour soutenir la production algérienne. À titre d'exemple, le président de la République a strictement interdit l'import de matériaux relevant du secteur de la construction et des travaux publics, des matériaux qu'on produit déjà en Algérie. La levée des contraintes sur près de 1000 projets en suspens, une initiative qui a permis de redynamiser l'économie algérienne. Plusieurs mesures ont été mises en place pour offrir aux différents opérateurs économiques algériens un climat propice à l'investissement et au développement, notamment à travers l'Agence nationale de développement des investissements et du guichet unique. Atteindre les 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures n'est pas impossible à réaliser. La balance commerciale était dominée à 96% par les hydrocarbures. Dans la loi de finances 2023, plusieurs mesures incitatives et exonérations fiscales au profit des opérateurs économiques algériens encouragent l'investissement dans le pays pour la promotion du produit Made in Algeria. Direction Oran, où plusieurs assiettes foncières ont été récupérées dans plusieurs communes de la wilaya, notamment à Senia, dont la superficie dépasse les 17 hectares. Des assiettes foncières récupérées après les différentes opérations de relogement pour être par la suite exploitées dans les divers domaines de développement. Sophia Alagoun, Majda Jahmoun. Au quartier de Sédiria, à l'est d'Oran, 1000 familles ont été relogées. Le relogement a permis la récupération d'une assiette foncière de plus de 7 hectares. Une démarche qui s'inscrit dans la politique de l'État visant à récupérer les assiettes foncières afin de les exploiter dans divers domaines de développement. Nous nous trouvons sur le site des immeubles italiens, dits italiennes, qui a connu en mars 2022 une opération de relogement de 1000 familles qui vivaient depuis les années 80 dans les 500 logements construits ici avec de l'amiante. En raison de leur détérioration et du fait qu'ils étaient inadaptés à une vie décente, les autorités publiques ont décidé de reloger ces familles. Cette opération n'est pas la seule au niveau d'Oran car la ville a connu un succès en termes de relogement et de récupération d'assiettes foncières. D'ailleurs, une assiette foncière appelée El Kimo a été récupérée au niveau de la commune d'El Senia et dont la superficie dépasse les 17 hectares. Cette assiette foncière se trouvant à l'intérieur du périmètre urbain en fait un endroit adéquat pour l'édification de différents espaces, notamment de loisirs et de détente. Cette étendue est réservée à l'édification d'espaces de jeu et de divertissement. Un stade de proximité est déjà opérationnel. Cette démarche contribuera non seulement à améliorer la qualité de vie des Oranais, mais aussi à embellir davantage El Bahia. Poursuite des travaux pour le deuxième jour consécutif du colloque international d'Alger sur l'imam Mohamed Ben Abdelkrim El Maghili, gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines, organisé sous le patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Les participants à ce colloque abordent les aspects intellectuels, politiques et scientifiques de l'imam Mohamed Ben Abdelkrim El Maghili El Tlemceni, un des grands érudits algériens du XVe siècle, et évoquent
sa renommée à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment dans certains pays africains, à l'instar du Mali, du Niger et du Nigeria, ainsi que certaines de ses positions historiques courageuses à l'égard d'importantes questions et sa vision réformatrice de juste milieu. Dans une contribution à l'occasion du 62e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution 1514, dite déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, le militant des droits de l'homme, Mahrez Lamari, a exprimé sa préoccupation face à la poursuite par le Maroc en toute impunité de ses agressions contre le peuple du Sahara occidental. Lamari souligne la légitimité de la cause du peuple sahraoui et son représentant unique, le Front Polisario, ainsi que l'importance de l'accompagner et le soutenir dans son combat libérateur jusqu'au parachèvement de la décolonisation, la dernière colonie d'Afrique qui est inéluctable. Pour la énième fois, les Marocains investissent les rues pour protester contre les conditions de vie désastreuses. Ils revendiquent leur droit au logement car la grande majorité de la population vit dans la précarité. Rim Damis. Pas un seul jour ne passe sans que les Marocains ne battent le pavé, avec des manifestations dans les grandes villes du pays pour dénoncer la situation désastreuse des droits de l'homme, une crise économique et sociale exsangue dans un Maroc toujours dans l'impasse, avec des Marocains lassés de vivre dans des situations de précarité et d'exclusion sociale flagrante. والشيوخ ورجال السلطة من قياد ورؤساء دوائر سابقون واغتنوا وداروا ثروات هائلة وباقي الناس في البراكة في بني مسكين وكذلك في ولاد مبارك باقي الناس ديال عين السبع المخالف باعوا لهم بوقع بتنازل أمام أعين السلطات وبالمباركة ديال المقدمية والشيوخ واللي عطى الفلوس بنا واللي ما عطاش هو باقي كيحتج. هذا جزء من الفساد اللي كاين ماشي هنا، كاين في ولاد العياشي، كاين في الدار البيضاء، كاين في جميع المدن المغربيه، فساد ممنهج تتستر عليه الحكومات المتعاقبه. راه لا يعقل الناس تزادوا في براكه وحلوا عينيهم ما عارفين شي حاجه من غير البراكه ودوز فيها 20 عام ولا 18 عام وكتجي اليوم وكتقول له انت ما كاينش هنا ما كتستافدش، وواحد خرج عرف كيفاش ياكل الغله ودور مع المقدم والقايد وعطيته بقعه وراه كيبيع فيها. هادشي راه معروف. Une situation désastreuse qui confirme une fois de plus que tous les voyants sont au rouge dans ce pays où les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain, avec un Merzane qui continue de faire la sourde oreille et qui s'enrichit sur le dos des plus vulnérables. La Palestine s'est félicitée hier de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies à la majorité de 4 résolutions en faveur de la cause palestinienne, notamment sur les réfugiés et les colonies. La première résolution concerne l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine. La deuxième est liée aux colonies dans le territoire palestinien occupé, y compris Al-Quds Est. La troisième sur l'aide aux réfugiés palestiniens. Quant à la quatrième décision, elle concerne les biens des réfugiés palestiniens et les revenus qui en découlent. Il y aura du football ce soir avec le déroulement de la première demi-finale du Mondial 2022 entre l'Argentine et la Croatie. Ce sera ce soir à 20h au stade Lusail. Et on termine cette édition avec le vernissage à Alger d'une exposition rétrospective de l'œuvre du plasticien belge Édouard Verskafelt. Une exposition regroupant une quarantaine de reproductions d'œuvres artistiques plastiques qui représentent de magnifiques témoignages des traditions et du patrimoine de Boussaada. Une exposition visible jusqu'au 21 décembre au Palais de la Culture. Moufti Zakaria. Raouf Hamouch.
C'est l'un des peintres orientalistes qui ont voué un profond attachement à l'Algérie. Il s'agit du peintre belge Edouard Verskafelt, mis à l'honneur au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où une rétrospective regroupant une quarantaine de reproductions d'œuvres plastiques de l'artiste peintre est actuellement exposée, invitant ainsi le visiteur à découvrir l'œuvre de l'artiste flamand qui portait un amour inconditionnel pour l'Algérie et la ville de Boussaada. Mon père est vite tombé amoureux de ma mère, malgré tous les obstacles de l'époque. Comme vous le savez, il a vécu toute sa vie en Algérie jusqu'à sa mort. Il se considérait comme un Algérien à part entière. Il portait une admiration indescriptible pour la ville de Boussaada. En effet, Edouard Verskafelt arrive en Algérie en 1919 pour ne plus la quitter, où il y a vécu jusqu'à son décès en 1955. Edouard va peindre l'Algérie dans un style qui se démarque de l'exotisme orientaliste de l'époque. Situation de vie paysanne, personnages au regard innocent, nature printanière, cavalerie ou encore œuvres picturales pastorales entre autres, l'exposition présente des tableaux qui restituent les liens du cœur de l'artiste à la terre d'Algérie. C'est un artiste, donc Edouard était vraiment impressionné par les couleurs et lumières de la ville de Boussaada. D'ailleurs, nous pouvons le voir à travers ces tableaux où le patrimoine matériel et immatériel de notre pays sont bien présents. Né en 1874, Edouard Verskafelt est diplômé des écoles des beaux-arts de Gand et d'Anvers, où il se fera connaître pour ses talents de portraitiste affilié à la tradition de peinture flamande et au mouvement artistique du luminisme et post-impressionnisme belge. Ses influences se retrouvent dans l'ensemble de son œuvre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.